Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière session de la toute première édition du SIAMS+. Comme vous le savez déjà, le SIAMS a lieu cette année uniquement en ligne. Plus de 30 exposants ont travaillé d'arrache-pied pour vous proposer ce salon virtuel, des informations intéressantes, des partages d'expériences, ainsi que des pistes de réflexion pour vous aider à vous améliorer et conquérir de nouveaux marchés. Vous trouverez de plus en plus d'informations sur le SIAMS, le salon de référence pour l'ensemble de la chaîne de production des microtechniques sur siams.ch. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter en quelques mots. Je m'appelle Sébastien Floury et je suis entrepreneur dans le domaine du digital, domicilié à Courgemont dans le Jura bernois. Je suis également Key Account Manager pour Be Advanced pour la région du Jura bernois et Bien-Seeland. Be Advanced est l'institut de coaching en innovation pour toute entreprise et start-up établie dans le canton de Berne. Toute entreprise, pour autant qu'elle ait moins de 250 employés, peut faire appel à nous pour demander un soutien sous forme de coaching pour toute thématique liée à une innovation d'affaires ou une innovation technologique. Comme vous allez le découvrir, notre région est très riche en savoir-faire industriel, en savoir-faire technique, technologique, en idées et également très riche en organisations qui peuvent soutenir le développement de votre innovation. Chacun, avec ses spécificités, peut potentiellement contribuer au succès de vos projets. Nous allons tout d'abord commencer par un tour de table qui permettra à chacun de présenter brièvement les activités de son organisation. Donc, je vais tout d'abord donner la parole à Fabian Kaiser de Microcity. Oui, bonjour à tous et toutes. Microcity, c'est le pôle d'innovation du canton de Neuchâtel. Nous soutenons les entreprises qui sont dans la technologie et puis aussi dans le domaine industriel, avec un fort focus sur tout ce qui est petit, complexe et fiable. Mon nom, c'est Fabian Kaiser. Je suis le responsable chez Microcity pour le programme PME. Qu'est-ce qu'on fait? Si je dois brièvement décrire Microcity et puis ce qu'on fait, notre mission, ça serait de stimuler, soutenir, accélérer et promouvoir la réalisation de projets d'innovation dans le canton de Neuchâtel. Microcity valorise les compétences en recherche, en développement, en transfert technologique et en industrialisation. Microcity, c'est une SA et puis c'est aussi un partenariat public-privé, privé-public, où on a environ 12 actionnaires avec 3 différentes natures. Alors il y a le public, le canton et la ville de Neuchâtel, les communes du canton, mais il y a aussi le parti privé, ça c'est la chambre de commerce, l'association industrielle et patronale AIP, et la banque cantonale de Neuchâtel. Et puis finalement, les troisièmes acteurs de nos actionnaires, ça c'est les instituts de recherche R&D et la formation. On a donc le CSEM, l'Université de Neuchâtel, la HEARC, les PFL, mais aussi des acteurs comme Centredoc et la FSRM. Et quels sont nos objectifs chez Microcity? C'est créer des emplois et la valeur ajoutée dans le canton, soutenir les acteurs économiques et R&D dans leurs démarches innovantes et dans leur collaboration. Alors pour ça, on fait 3 différentes choses. Aider aux entreprises pour trouver les bonnes informations, aider aux entreprises de trouver les bons partenaires, ça c'est une mise en relation ciblée, et finalement pour leur aider dans le montage des projets avec des partenaires et puis donc souvent des projets collaboratifs. Quels sont les services qu'on propose à nos entreprises? On a 3 programmes, un programme dédié aux startups, un programme dédié aux grandes entreprises et un programme dédié aux PME. Dans le cadre des PME, on aide à nos entreprises à se forger d'une vision et réaliser leurs ambitions et accélérer leurs projets au travers d'une démarche d'innovation personnalisée, structurée et, comme j'ai dit, souvent collaborative. Nos principales activités sont la recherche d'informations, la mise en relation
et l'alignement des partenaires de projets collaboratifs. Sur demande, on agit aussi comme des chefs de projet et puis donc on entre dans l'opérationnel des PME. Merci Fabienne. On va passer à Bernat Palou de Arkem pour nous présenter justement Arkem. Tu as la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Arkem, l'association de recherche communautaire des moyens de production microtechnique, a pour but de fédérer les acteurs de la région, notamment autour des projets collaboratifs. Nous sommes une association à but non lucratif, complètement indépendante, intercantonale et neutre, forte de 700 membres, la plupart des industriels de la région. Nous mettons en relation les fabricants, les sous-traitants et les utilisateurs des moyens de production microtechnique autour des thèmes d'intérêt commun. Notre mission est de contribuer à la compétitivité et pérennité de ces entreprises en facilitant l'accès à l'innovation technico-scientifique et collaborative. Arkem provoque l'échange et le partage des entreprises, facilite les transferts technologiques et favorise le développement du savoir-faire. Arkem ne fait pas du développement du projet. Une fois l'idée est identifiée et les partenaires sont trouvés, Arkem cherche les experts les plus pertinents et reste en tant que coordinateur du projet, coordinateur neutre du projet. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos intérêts et suggestions. Nous sommes là pour vous. Construisons ensemble l'industrie du futur. Merci. Merci Bernat. Après Arkem qui est basé à Satigny, on va se déplacer un petit peu dans le Jura bernois, on va arriver jusqu'à Moutier pour donner la parole à Anne Hirtzlin de Imoutier. Bonjour, alors je vais présenter brièvement ce qu'est l'incubateur Imoutier. Donc c'est une association privée à but non lucratif qui œuvre comme accélérateur de solutions industrielles et développe des projets collaboratifs dans le domaine de la microtechnique et de la précision. L'association a été créée en 2017, elle compte 7 membres et on a une communauté aujourd'hui d'une trentaine de membres associés, partenaires, donc, qui nous entourent dans ce projet. Les objectifs, donc le premier c'est stimuler l'écosystème en démarrant des projets collaboratifs qui sont donc dans le domaine de la microtechnique et de la précision. Le deuxième, c'est accélérer les solutions industrielles soumises donc, par les inventeurs, les entreprises et les institutions, soutenir les inventeurs dans leur démarche d'innovation, sensibiliser les entreprises concernant les changements de paradigme et puis sur les avancées technologiques, et puis enfin attirer et garder des talents qui partent et qu'on souhaite voir revenir dans la région. Merci. Donc, comme vous l'entendez, il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de membres. Vous faites déjà partie peut-être de certaines de ces organisations. Donc, tout est une question de réseau dans l'innovation. Donc, on va sans transition parler d'un autre réseau d'innovation, de soutien à l'innovation avec Micronarc. Bonjour, mon nom est Danick Bionda, secrétaire général de Micronarc, et nous sommes le cluster micro-nano-technique de Suisse occidentale. Suisse occidentale, c'est-à-dire Suisse romande plus Berne, et c'est très louable qu'il s'agit d'une harmonisation entre tous les cantons de cette Suisse occidentale, donc les 7 conseillers d'État de l'économie des 7 cantons. Et l'objectif de promotion des micro-nano-technologies en Suisse et à l'étranger. Et au travers de nos activités, nous avons des stands sur lesquels vous êtes invités à venir, en Suisse et à l'étranger, une trentaine normalement, une vingtaine en Suisse et une dizaine à l'étranger, et également une newsletter, ainsi qu'un magazine dont la prochaine édition va sortir dans le courant de ce mois. Nous sommes pour la compétitivité des entreprises et également de tout ce qui est monde académique. Donc il y a ces 2 secteurs, à la fois industriels, plus de 2000 entreprises, et académiques avec toute la richesse du tissu qu'on a en Suisse, quoi. On est une petite équipe, mais très dynamique, et vous êtes toujours les bienvenus pour nous contacter. Merci beaucoup.
Peut-être une question que je pourrais vous poser tout de suite, c'est la Suisse occidentale, l'entreprise qui est basée à Bettelart, à Soleure, elle est presque dans la région, mais elle est déjà plus dans le bon canton. Est-ce qu'elle peut quand même faire partie de Micronarc? Alors elle peut, je dirais, mais on a vraiment un focus sur la Suisse occidentale. On est ouvert, on est déjà un petit pays à l'échelle mondiale, donc il faut vraiment rester ouvert au-delà l'innovation n'a pas de frontières ni de Röstigrabe. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Par la suite, on va parler de l'initiative d'une entreprise privée, donc le CSEM. Je vais passer la parole à Béatrice Thur pour nous présenter. Bonjour. Alors le CSEM est un centre de compétences au service de l'industrie et de l'innovation. Nous sommes un centre de recherche technologique, pluridisciplinaire et multiculturel issu d'un partenariat privé-public au service des entreprises. Un lien unique entre la recherche et l'industrie à la pointe des nouvelles technologies digitales. Notre mission, le développement de microtechnologies et leur transfert à l'industrie en priorité suisse pour améliorer sa compétitivité. Merci. Vous êtes à l'origine d'un concours à l'innovation, le Digital Journey, où il y a de l'argent à gagner pour les PME. Sauf erreur, c'est un prix de 100 000 francs qui est octroyé tous les 2 ans pour une entreprise, une PME. Donc, je voulais vous poser la question, quelle était l'origine de ce prix à l'innovation dans le domaine digital, la digitalisation, et pourquoi vous l'avez orienté plutôt sur les PME et pas les startups? Alors, c'est un concours annuel. Pardon. Par contre, ce qui change, c'est que selon les années, comme pour la deuxième édition, pour la deuxième fois, on aura 2 entreprises qui gagneront. Covid oblige, on a décidé de faire un peu plus pour les entreprises. Pourquoi les PME? Parce que les PME, elles forment la base et la majorité du tissu économique du pays. Il y a énormément d'initiatives, de concours, de support pour les startups, très peu pour les PME, surtout dans la digitalisation. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé ce prix, ce concours, pour stimuler la digitalisation des PME suisses et leur permettre de puiser dans le catalogue des technologies du CSEM pour faire un premier pas dans la digitalisation. Donc la société bénéficie du soutien et du conseil de nos spécialistes pour démarrer un projet. D'accord, merci. C'est un thème qui revient, qui est très à la mode. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets, si vous avez envie de mettre le pied dans l'engrenage de la digitalisation, comme on peut l'appeler, le CSEM est là pour vous aider. Par la suite, on va se déplacer un petit peu plus à l'est, du côté de Bienne, avec le Switzerland Innovation Park Biel-Bienne, ou SIP. Bonjour, Michael Ending, je suis responsable de projet dans le domaine de l'industrie 4.0 au Switzerland Innovation Park de Biel-Bienne. Le Switzerland Innovation Park de Biel-Bienne est un écosystème d'innovation. Un grand nombre d'entreprises sont basées chez nous pour justement travailler avec nous, pour travailler sur des projets d'innovation. On a différents domaines de recherche, dans le sujet par exemple de management de batterie, par exemple aussi dans le domaine de l'impression 3D. C'est un centre d'innovation au MedTech et la Swiss Smart Factory. Merci. Donc, vous avez ceux qui se sont déjà déplacés à Bienne ces derniers temps. Vous avez vu la création d'un très grand bâtiment juste derrière la gare. Donc, c'est le nouveau centre du Switzerland Innovation Park Biel-Bienne qui compte plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, sauf erreur, et qui est vraiment une porte ouverte pour tout l'arc jurassien sur le reste de la Suisse. Donc, c'est facilement accessible et c'est vraiment une porte ouverte au niveau de l'innovation pour toute entreprise de la région. La dernière intervenante concerne un tout nouveau projet. Donc, j'ai l'honneur de passer la parole à Joël Tossetti du NTM Microtech Innovation Booster. Merci beaucoup. Joël Tossetti, je suis manager du NTM Innovation Booster Microtech. C'est un programme qui est soutenu par l'État suisse et qui vise à financer 45 études de faisabilité pour les 4 prochaines années. Comment ça va se passer? On va essayer de créer avec ce booster un écosystème microtechnique suisse
qui pourra se retrouver sur une plateforme d'idéation. Sur cette plateforme d'idéation, les membres vont avoir la possibilité de déposer leurs idées ou de participer aux idées des autres. Pour montrer leur intérêt à participer aux idées des autres, ils vont pouvoir montrer leur intérêt financièrement avec des montants qui vont de 1 000 à 2 500 francs. Et il n'y aura pas de jury qui va sélectionner les idées, c'est finalement uniquement l'intérêt des membres de cet écosystème, donc votre intérêt finalement, qui va faire la sélection des idées. Et le booster va en 2021 financer 5 idées avec un montant de 20 000 francs pour chaque étude de faisabilité. C'est une opportunité pour les entreprises de participer à des projets collaboratifs, d'avoir accès aux connaissances des autres, aux connaissances académiques, de travailler ensemble pour développer plus rapidement des projets à des coûts réduits et à des risques réduits également. Voilà. Vous avez parlé de projets collaboratifs aussi, de la sélection, du crowdfunding, sauf erreur. Donc, comment vous pouvez expliquer un petit peu comment ça passe? Celui qui met le plus décide, ou c'est une voix, une personne, une voix? C'est si je mets plus d'argent, le projet aura plus de chances d'être sélectionné. Est-ce que vous pouvez un peu développer sur ce processus de sélection? Oui, très volontiers. Alors, on va faire en sorte que ce soit toujours un projet, une voix. Une entité, une voix, pardon. On essaye de faire en sorte que les équipes de projet soient interdisciplinaires. Le Booster est un programme national. On va essayer d'encourager les entreprises à élargir leur réseau, à créer des synergies un peu différentes. Et sur la plateforme, ils pourront faire connaissance avec d'autres entreprises et créer des équipes interdisciplinaires au travers de ces projets. Si je reviens sur votre question, que j'ai oubliée. Donc c'était, bon, vous avez dit un projet, une voix, mais si je mets plus de moyens, parce qu'il y a une notion de crowdfunding, est-ce que ça va faire que le projet va être plus facilement sélectionné ou non? Alors, ce sera effectivement l'intérêt du marché qui va sélectionner le projet. Donc, c'est-à-dire que les entreprises qui mettront un certain montant vont faire monter l'intérêt pour ce projet. Et finalement, pour 2021, les 5 projets qui pourront démarrer seront les 5 projets qui auront récolté le plus de fonds. On espère également, par rapport à la taille des entreprises qui pourraient s'engager dans les différents projets, que des grands groupes pourraient être susceptibles de mettre un peu plus de fonds que des petits groupes. Mais autrement, quant à leur impact dans l'équipe même de projet, on espère vraiment que ce soit une entité, une voix, et que les projets puissent se développer dans un environnement fair-play, un environnement de confiance, et où tout le monde ressort gagnant de cette expérience. Merci. Vous avez peut-être aussi parlé de InnoSuisse tout à l'heure. Peut-être toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, ne connaissent pas exactement ce que c'est InnoSuisse. Donc peut-être vous pouvez développer un petit peu sur cette question. Vous êtes un projet soutenu par InnoSuisse. Qu'est-ce que c'est InnoSuisse pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, volontiers. Alors l'InnoSuisse, c'est l'agence nationale pour l'innovation. InnoSuisse finance 12 boosters comme celui dont je fais partie. Les 11 autres boosters fonctionnent de manière complètement différente. Chaque booster a son thème spécifique. Mais nous collaborerons néanmoins tous ensemble pour avancer et pour faire évoluer la Suisse vers le chemin de l'innovation, en fait. Merci. On a fait maintenant le tour de tous les intervenants. Donc, je ne sais pas si on a des questions de l'audience, des gens qui nous regardent. Si ce n'est pas le cas, moi, je vais démarrer les feux avec... Je ne sais pas si on a des questions de l'audience, des gens qui nous regardent. Si ce n'est pas le cas, moi, je vais démarrer les feux avec une première question. On parle beaucoup d'innovation. Enfin, tous les acteurs ici autour de la table sont là pour parler de soutien à l'innovation. En tant qu'entrepreneur, une des questions que tout le monde se pose et qui fait peur à tous les entrepreneurs, c'est propriété intellectuelle. J'ai une idée, je viens vous voir, comment
comment je la protège, enfin on parle de réseau d'innovation, comment je peux garantir que mon innovation, mon idée ne va pas se disperser dans la nature. Donc peut-être c'est une question que je pourrais poser à Bernard de Arkem, si tu veux y répondre. Oui, volontiers. Donc merci beaucoup pour la question. C'est clair que c'est important. Donc l'innovation c'est très ouvert, mais finalement les entreprises ils cherchent un retour sur investissement. Donc il faut certainement protéger ce développement, même si c'est collaboratif ou communautaire. Dans le cadre de l'Arkem, nous ce qu'on propose c'est un contrat qu'on fait signer à tous les partenaires qui vont financer les projets ensemble. Et les résultats de ces projets vont être partagés par ces différentes entreprises. La partie de la propriété intellectuelle elle est traitée dans ce contrat-là et elle donne les droits exclusifs à ces différentes sociétés qui ont participé financièrement au projet. Donc finalement c'est au cas par cas du projet, du besoin. Si c'est des projets 100% privés comme c'est jusqu'à les cas chez Arkem, s'il y a des fonds publics aussi qui participent. Donc c'est vraiment au cas par cas, mais on veut quand même protéger les entreprises pour cette propriété intellectuelle. Merci. Donc, dans cette idée-là, un projet qui est développé entre 5 entreprises, c'est un projet qui est brevetable. Il y a un ou plusieurs brevets qui sont déposés. Qui on a la paternité, il y a des royalties, comment ça se passe, qui peut l'exploiter. Peut-être si vous avez déjà réglé ce genre de cas ou si ça s'est déjà produit dans vos projets. Alors, pas encore. On a quand même imaginé ces scénarios et puis on s'est inspiré de l'ACRH, donc une institution similaire à l'Arkem, fort de 80 ans d'expérience en tout cas, qui a déjà fait par le passé des brevets. Et dans l'Arkem, ça serait la même chose. Donc nous, dans les cas où il y a besoin d'un brevet, c'est Arkem qui va déposer le brevet en représentant les partenaires industriels qui sont derrière. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu ces cas-là. Et puis, Dans ce cas-là, ça serait donc Arkem qui ferait le processus de dépôt de brevet, qui financerait aussi la demande PCT et où ça serait une contribution de chaque partenaire du projet, contribution financière aussi pour le dépôt du projet. C'est l'Arkem qui est l'intermédiaire. Les financements ils viendraient des partenaires qui participent au projet. Merci. Peut-être Danick. Oui, c'est juste pour mentionner que souvent les brevets au niveau planétaire, c'est un grand débat, mais souvent c'est aussi un frein à l'innovation. Et la valeur d'un brevet ne vaut que la puissance financière que vous avez derrière pour le défendre. Donc il faut aussi, c'est aussi à double tranchant. Tout à fait, c'est un très bon point. Fabien veut réagir à cette question. Oui, merci Sébastien. Juste pour rajouter encore un autre point qui va aussi dans le sens que Danick a évoqué, dans la collaboration entre les entreprises, mais aussi évidemment avec les acteurs R&D, ce qui est très important qu'on peut éviter des situations concurrentielles, c'est-à-dire on cherche des compétences et puis il faut penser dans des chaînes de valeur, c'est-à-dire il y a différents positionnements et puis différents rôles après dans le projet. Et puis si ça serait le cas, si on peut garantir ça, on peut aussi bien éviter que les situations concurrentielles s'installent. Et puis comme ça, de cette manière, on peut aussi pérenniser ces collaborations. Et puis je dirais aussi dans cette mécanique, ça serait certainement aussi avantageux pour éviter toutes ces discussions à qui appartient quoi, parce que chacun détient sa compétence et puis son rôle, et puis ensemble on est capable de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de le faire tout seul. Donc le message, si je résume aussi, ça serait plutôt que se dire moi je vais déposer mon innovation, puis mon compétiteur c'est l'entreprise X ou Y qui est à 10 km, de réfléchir un peu plus mondial et puis de se mettre ensemble, de ne pas avoir peur de parler de son innovation et pas... Enfin, l'autre compétiteur qui est quelques kilomètres à côté ne va pas forcément sauter sur l'opportunité, mais plutôt se mettre ensemble pour se battre par rapport dans la cour des grands, comme vous le disiez, vu que vous êtes pour la promotion de l'innovation au niveau mondial, au niveau de Micronarch. Donc c'est plutôt de collaborer ensemble pour être plus fort à l'extérieur. Oui, absolument.
Absolument, et j'ajouterais d'ailleurs même qu'au niveau international, comme vous le mentionnez, la valeur d'un brevet est à évaluer sur site. C'est-à-dire que votre brevet en Chine, allez le défendre et bonne chance dans certains contextes. Donc il faut aussi relativiser ça, quoi. Et il y a tout l'aspect des trade secrets également, donc qui sont en parallèle avec les brevets mais qui ne sont pas révélés. Donc un brevet, dès l'instant où vous le déposez, vous devez révéler votre procédé de fabrication ou votre technologie brevetée. Donc le trade secret permet, lui, de le garder complètement pour vous, quoi. Mais pour rebondir sur le point que vous disiez, je suis exactement dans le même avis que vous par rapport à la complémentarité des chaînes de valeur et du savoir-faire qu'on a en Suisse et à la solidarité qu'on doit avoir par rapport à l'échelle mondiale. On était au CES en Californie il n'y a pas longtemps, enfin l'année passée, et il y a une personne qui m'a interrogé et qui m'a dit « Bon, alors, la Suisse est déjà un petit confetti sur la carte, et en plus, vous occupez de la gauche du confetti. » Donc c'était très drôle, quoi. Donc notre chiffre d'affaires, on le fait beaucoup à l'étranger. Donc il faut vraiment déjà être solidaire au niveau technologie. Ici en Suisse, et comme le fait très bien le CSEM et d'autres, avoir des plateformes technologiques qui nous permettent d'être en pointe dans certains domaines et de capitaliser sur ce savoir-faire. Merci. Peut-être Joël ? Oui, ce que je peux également rajouter au niveau du booster, c'est que nous allons effectivement essayer de faire en sorte que les entreprises se sentent encouragées à déposer leurs idées sur la plateforme. Donc il y a effectivement un petit aspect des documents acceptés au niveau légal et tout ça. On est très bien entouré et coaché par l'Université de Neuchâtel qui a d'excellentes compétences en la matière. Ensuite, pour les projets eux-mêmes, les projets collaboratifs, on espère également que ça se fera dans un esprit d'innovation ouverte. Il y aura des contrats qui seront proposés aux équipes de projet. Les équipes de projet auront la possibilité de modifier ces contrats au besoin, mais effectivement, on espère que notre petit confetti, pour reprendre le terme d'Annick, avance ensemble sur le chemin de l'innovation. Et le booster a vraiment l'ambition d'aider les entreprises sur le chemin du changement, changer la culture des entreprises et ouvrir leur esprit à la collaboration pour pouvoir avancer mieux ensemble en partageant les connaissances, en partageant les risques et tout ça. Merci. Dans le cadre justement de NTN, il y a des entrepreneurs français, des industriels français qui nous regardent aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent participer à ce genre de programme ou est-ce qu'ils ont besoin de se relocaliser en Suisse, ce qui serait très bien pour l'écosystème industriel suisse, ou est-ce qu'ils ont une manière de participer ? Alors pour le moment, rien n'est fermé pour les pays qui nous entourent. Si l'idée qu'ils amènent, par exemple sur la plateforme, permet également de faire avancer les entreprises suisses, pourquoi pas travailler ensemble ? Chaque idée, chaque proposition sera examinée au cas par cas et on est tout à fait prêt à accepter les idées innovantes de nos voisins. Fabio ? Oui, j'aurais encore une petite remarque à ça. Une précondition qui vient de InnoSuisse, qui est le sponsor de ce programme NTN, ça serait que la valeur ajoutée, elle a un lien avec la Suisse. Alors, c'est-à-dire, il faut avoir quelque chose qui va être créé en Suisse, même si on a aussi des partenaires étrangers qui participent dans le projet. Ça, c'est certainement quelque chose aussi qui est très important et fondamental pour InnoSuisse. Merci. J'ai une autre question peut-être pour changer de sujet désormais. Donc c'est peut-être une question que tout le monde se pose en vous entendant. Il y a plein de soutien, il y a plein de possibilités, il y a de l'argent à obtenir pour lancer des projets, à gagner peut-être même, du coaching aussi à obtenir. Mais ça me coûte quoi en tant qu'entrepreneur? Comment je peux en bénéficier? Peut-être, c'est une question assez ouverte, donc je laisse la parole à celui qui veut bien parler ou celle qui veut bien en parler.
Alors moi, je peux déjà répondre à ça. Ça vous coûte déjà l'ouverture, bien sûr. Il faut partager des informations avec votre vis-à-vis. Ça peut être le coach, les mentors, ça peut être une autre entreprise. Alors l'ouverture, c'est très important. Et puis après, la première chose aussi que ça vous coûte, c'est du temps. Il faut investir du temps parce qu'on partage. Et puis on essaye à discuter avec des partenaires pour trouver des synergies, des liens, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Ça, c'est la première chose. Mais après, si on part vers des développements qui sont technologiques, oui, bien sûr, ça peut devenir coûteux. Si on doit encore protéger le savoir-faire qui résulte de cette collaboration, parlons des brevets comme avant, bien sûr, on connaît tous ces coûts. Là, il faut être prêt que, bien sûr, ça coûte du temps, ça coûte de l'engagement, et puis ça coûte aussi l'argent souvent. Oui. Merci. Peut-être pour Imoutier, la question aussi, c'est, vous avez parlé de membres, de 7 membres, 7 sponsors, une trentaine de membres. Donc, c'est comment on devient partenaire de Imoutier et comment on se fait accompagner par Imoutier, par exemple, pour les entreprises de la région? Alors, au niveau de Imoutier, c'est des cotisations. Donc, les membres de l'association payent un montant annuel et on a des membres associés donc, qui rentrent sur les projets. Donc l'intérêt, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de mettre les moyens au niveau des projets et d'intégrer le maximum d'entreprises, de partenaires qui sont intéressés sur ce projet. On a par exemple actuellement le projet Muse qui a été démarré l'année dernière, qui est en fait une mise à jour sécurisée des logiciels embarqués sur les machines. On a une dizaine de partenaires qui sont intégrés dans le projet. Ce projet, donc, il est en phase de développement et on aura la première version donc, de ce logiciel qui sera installé à partir du mois de septembre. On a fait un webinaire il y a une semaine. Ça suscite beaucoup d'intérêt. On a encore des gens aujourd'hui qui souhaitent rejoindre ce projet. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. Donc on cherche vraiment à emmener les gens avec nous plutôt sur les projets et pas forcément à demander beaucoup d'investissement pour le fonctionnement de l'association. Donc, en ce qui concerne ce projet Muse ou Muse, si on l'appelle, si on le nomme à l'anglaise, à l'anglophone, pardon, même si le projet a déjà été développé, je peux toujours rejoindre un projet en cours de route. Oui, tout à fait. Donc c'est tout à fait possible. Donc c'est clair que celui qui va rejoindre le projet en route aura peut-être d'autres conditions que celui qui a démarré dès le départ dans le projet. Mais c'est clair qu'il peut être intégré sans autre. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que sur ce projet-là, on a eu le soutien de arcjurassien.ch. Donc c'est un soutien de la Confédération et des cantons, donc de Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud. Donc ce projet, il est soutenu à hauteur de 50% par les cantons et la Confédération. Merci. En tant qu'entrepreneur, on entend souvent un peu toutes les institutions ici sont étatiques ou para-étatiques, on va dire plutôt para-étatiques, privées, publiques. Pour en faire partie, quand il y a des appels à projets, il y a tout un côté administratif. En tant qu'entrepreneur, ça nous saoule, il faut dire ce qui est. On a toujours peur de devoir remplir un formulaire, un deuxième formulaire, un troisième formulaire, des démarches administratives à n'en plus finir. Donc, comment ça marche de votre côté? Est-ce que vous êtes à l'écoute des entrepreneurs, des industriels qui aimeraient, peut-être pour vous, Béatrice du CSEM, pour le prix à l'innovation, est-ce que c'est un grand dossier, je dois faire tout un business plan? Comment ça se passe? Non, alors on a vraiment voulu le simplifier un maximum. C'est un dossier de maximum 3 pages. Souvent, une seule page suffit. Et puis un summary, enfin un résumé d'à peu près 500 mots. L'idée, c'est d'aller, que les entrepreneurs puissent aller voir sur notre cahier, entre guillemets, au carnet de technologie, ce qui pourrait peut-être aussi les aider à s'inspirer. Et de nous présenter vraiment en quelques mots leurs besoins, leurs idées et pour éviter justement toute cette lourdeur qu'on connaît, qui peut être le cas dans certains projets InnoSuisse, par exemple, ou dans d'autres types de projets. Merci. Tous les projets InnoSuisse, effectivement, sont... on dit en général il faut 6 mois pour lancer un projet InnoSuisse, et après c'est pour optimiser ses coûts en ayant un partenaire académique qui travaille avec vous. Donc dans votre cas, c'est un problème, une idée de solution. Surtout, on vient
regardez toute la technologie, tous les brevets, tout ce qui est chez vous, potentiellement accessible, où on peut avoir un effet de levier pour nos projets en interne au sein des PME. C'est ça, il y a vraiment une page dédiée sur le site où il y a quelques idées, quelques technos, surtout quelques orientations techno qui sont présentées. Et sur cette base, peut-être que, sinon, on peut venir avec une toute autre idée. Mais c'est vraiment le but de simplifier et d'aider le premier pas de la digitalisation pour une entreprise. Danick, vous aviez une... Oui, je partage tout à fait votre avis du point de vue administratif pour les créateurs d'entreprises et les innovateurs. Donc, chez Micronarc, c'est une spécialité par rapport à nos stands. Justement, la valeur ajoutée, l'une des valeurs ajoutées de Micronarc, c'est qu'on fournit un service clé en main et l'entrepreneur peut venir sur le stand et tout est préparé pour lui. On remplit toutes les formalités. En plus, on garantit que notre stand groupé est dans l'un des meilleurs emplacements du salon. Donc, toute cette partie administrative est entièrement prise en charge par Micronarc et c'est l'une des valeurs ajoutées qui est mise en valeur par les entrepreneurs nous concernant. Donc on est très sensible à ça et vous avez tout à fait raison. Donc au niveau du CES à Las Vegas qui a lieu cette année en ligne, l'année passée sur place, vous faisiez partie du pavillon suisse avec un espace dédié aux microtechnologies, nanotechnologies. Alors il y a un stand suisse, il y a eu un stand suisse en 2020 et c'était digital après 2021 sur lequel je suis allé. Il y avait plusieurs entreprises qui avaient un stand. On est toujours en collaboration étroite avec Switzerland Global Enterprise qui gère justement les pavillons suisses à l'étranger, ce qui est exactement le cas. Et eux sont une organisation comme nous aussi financée également par le SECO. Donc là, il y a une complémentarité parfaite et une présence suisse internationale qui est bien effectuée, exactement. Parfois, on a un stand Micronarc seul sur des salons plus techniques parce qu'eux sont généralistes, ils sont tous les domaines. Et là, donc, c'est sur un stand Micronarc. Dès qu'il y a un pavillon suisse avec SGE, on se met ensemble et on le fait ensemble, effectivement. Et donc après, vous faites un appel à projet auprès de vos membres, enfin un appel à participation. J'imagine que vous développez un package et puis après, premier arrivé, premier servi, ou est-ce que vous choisissez un peu les technologies que vous aimeriez présenter sur les différents salons? Est-ce qu'il y a une thématique que vous aimeriez développer ou c'est celui qui est le premier qui peut se présenter? Premier arrivé, premier servi. Ok, c'est clair au moins comme ça. Et il faut s'inscrire généralement 1 an à l'avance selon les événements. Donc tous ces événements sont préparés 1 an à l'avance. Donc on a des surfaces qui sont impossibles à étendre parce que les gens autour ont chacun leur surface chaque année, quoi. Donc il faut s'y prendre à l'avance et il faut nous contacter par avance. Donc pour toutes les entreprises qui auront une innovation à présenter d'ici 12, 15 mois, il faut qu'elles prennent directement contact avec vous pour voir comment se présenter dans différents salons. Absolument. Et elles peuvent s'inscrire online directement depuis notre site également. Parfait. Merci. Fabien, vous voulez intervenir aussi sur cette thématique? Ouais, je voulais juste encore rebondir à cette question, comment on peut mettre la barrière assez basse pour les entrepreneurs, qu'ils puissent faire des demandes InnoSuisse et puis finalement aussi innover dans leur démarche. Chaque acteur qui se présente aujourd'hui, il a dans sa mission aider aux entreprises et puis les soutenir d'une façon à l'autre, ça c'est clair. Mais d'une autre manière, vous avez aussi en tant qu'entrepreneur l'opportunité de vous adresser avec vos besoins à des coachs comme des coachs platine. Ça reste dans la région de la Romandie, alors les cantons francophones, y compris le canton de Berne. Et vous pouvez aussi faire appel à des mentors InnoSuisse. Alors même les coachs et les mentors, ça c'est tous des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui sont indépendants et puis qui peuvent aussi vous soutenir dans votre démarche, comment il faut faire le montage de projet, comment on peut trouver les bons partenaires qui ont les bonnes compétences pour votre démarche. Et puis, je pense que ça serait aussi quelque chose qui est très important. Et puis souvent, ça, c'est des services qui sont gratuits pour l'entrepreneur parce que ces services sont payés par la Confédération et les cantons. Merci. Donc, je vais rebondir aussi sur le fait que tu as mentionné platine. Peut-être c'est
une association qui est déjà connue de certaines des personnes qui nous regardent. Donc pour la région Jura-Bernois, Bienne romande, enfin et même tout ce qui est côté roman du canton de Berne. Donc moi j'ai parlé de Be Advanced, mais j'ai la casquette platine aussi. Donc on n'a pas dupliqué les instituts de soutien. Donc toute entreprise de la région qui veut obtenir du soutien de platine, respectivement du soutien de Be Advanced, peut s'adresser à moi. Ça c'était le petit encart publicitaire de ma part, mais c'est gratuit. Enfin c'est gratuit, c'est payé par nos impôts, c'est payé par les promotions économiques, la Confédération. Donc il y a du soutien qui est disponible. Ça il ne faut pas hésiter à aller le chercher, à aller le demander. Peut-être pour changer de sujet, on parle beaucoup de digitalisation, mais on parle aussi de développement, de R&D. Donc, quelles sont peut-être les tendances actuelles en termes de développement, recherche microtechnique, nanotechnologique, peut-être pour le Switzerland Innovation Park, si vous voyez des choses, s'il y a des projets, des hot topics, des choses sur lesquelles il faut vraiment mettre l'accent, qu'il faut faire attention en tant qu'entreprise de la région. Oui, alors tout à fait. Il y a un gros sujet qui est difficile de rater actuellement, c'est le sujet de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui se retrouve maintenant partout, qui permet d'avoir une certaine valeur ajoutée à un certain service, à un certain outil, à un certain procédé. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive dans tous les domaines. Le plus difficile, c'est de l'appliquer le plus facilement possible sans investir trop d'ingénierie. Et là, actuellement, au Switzerland Innovation Park, il y a une bonne dizaine de projets dans 10 domaines complètement différents qui sont lancés actuellement, où c'est complètement concentré sur l'intelligence artificielle. Si peut-être quelqu'un d'autre veut aussi intervenir, Bernat. Oui, volontiers. Donc, j'ai rejoint tout à fait ce sujet sur l'intelligence artificielle. Chez Arkem, on est aussi en train de lancer un projet sur l'analyse acoustique intelligente de la machine. Donc on va pas seulement récupérer les capteurs des microphones qu'on va mettre dans les machines, mais on va faire toute la partie intelligente de cette analyse de données. Donc c'est vraiment un domaine qui va très bien pour cette maintenance prédictive. Donc c'est comment valoriser ces données d'une façon intelligente, et pour cela on travaille avec des experts de la région qui a plusieurs, donc j'ai rejoint tout à fait. Et est-ce que Calimatest Genève est dans la boucle? Est-ce que l'entreprise Calimatest de Genève est dans la boucle ou pas? Non, elle n'est pas dans la boucle, mais le projet est encore en phase de définition, donc on va certainement les contacter. Donc n'hésitez pas, c'est une excellente entreprise aussi. En toute neutralité, on est intercantonal, donc c'est exactement ça. C'est écouter une machine, analyser les fréquences sonores et déterminer s'il y a une panne qui va se produire ou pas. Et ils sont très forts dans le domaine. Donc ça, c'est l'un des rôles de Micronarc aussi. Donc Calimatest, je connais le directeur, je pourrais te filer les coordonnées, c'est cool. Volontiers. Donc c'est aussi ça que vous pouvez obtenir avec les intervenants ici, enfin les organisations ici autour de la table, c'est la mise en réseau. Parce que comment j'entre au niveau de cette entreprise, ils ne me connaissent pas, je renvoie un email, je ne sais pas s'ils vont me répondre, peut-être en passant par une organisation de téléphone, une visioconférence, on n'est même pas obligé de se déplacer, même plus maintenant. Donc c'est très rapide d'être mis en relation. Et je dirais même également la chance qu'on a avec tous les interlocuteurs de qualité autour de la table, c'est que vous pouvez rentrer dans n'importe quelle porte, je pense que c'est un message important à passer, vous pouvez rentrer dans n'importe quelle porte, on se connaît tous très bien, et vous êtes sûr de rebondir au premier ou deuxième contact immédiatement sur les bons interlocuteurs en Suisse. Donc ça, c'est la force de notre pays, c'est qu'on a vraiment une densité à la fois de qualité au niveau du tissu industriel, mais aussi de connaissance des uns et des autres, qui est extrêmement élevée. Donc ça, c'est la force de chacun d'entre nous également. On aura une question d'un internaute, mais auparavant, Joël aimerait intervenir aussi. Je profite juste de rebondir là-dessus en disant que moi-même, pour le NTN Booster, je suis extrêmement bien entourée, puisque Fabien Kayser de Microcity est le président du programme. Bernat Palou d'Arkem représente la Leading House. Anne Irstine d'Imoutier
Elle s'occupe de toute la communication. Et puis on a aussi beaucoup de soutien de la part du Micronarc, du CSEM et du Switzerland Innovation Park. Donc effectivement, le booster en tout cas est un lien fort aussi entre toutes ces différentes institutions. Donc, des institutions différentes, des outils différents, mais au final, la finalité est vraiment d'amener ce soutien, ce coaching pour mettre sur le marché de l'innovation, pour créer de l'emploi, créer de la valeur. Donc c'est ce qu'il faut peut-être retenir d'aujourd'hui déjà, si on fait une pré-conclusion, parce qu'on va gentiment arriver à la fin de la table ronde déjà. Mais tout d'abord, nous avons une question d'un internaute qui pose la question de la situation sanitaire. On n'en a pas encore parlé, ça fait maintenant une quinzaine de mois qu'on est embêté, que c'est plus du business as usual. Il y a des mesures qui ont été prises spécialement par InnoSuisse, ou est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises par InnoSuisse dans le soutien à l'innovation? Est-ce qu'il y a des actions spéciales? Il y a des choses pour moi en tant qu'entreprise que j'ai peut-être loupées, auxquelles je pourrais avoir accès? Fabio? Oui, alors certainement InnoSuisse a mis à disposition des outils vu à la situation actuelle du Covid-19. Il y a les Impulse programmes qui ont été annoncés en janvier cette année, où les conditions de collaboration, contribution dans les projets pour les entreprises PME jusqu'à 500 personnes EPT ont été réduites. Il y a deux variantes. La première variante, la contribution de l'entreprise elle est réduite à 30% et puis 70% serait financé par InnoSuisse. Et puis la deuxième variante, on peut réduire la contribution encore à 20%. Alors là, c'est vraiment des conditions très préférentielles pour les entreprises PME s'ils ont des ambitions pour innover via des projets InnoSuisse et puis collaborer avec des partenaires R&D accrédités par InnoSuisse. Donc il y a un levier qui est fourni pour l'innovation, il y a moins de contributions propres à fournir, mais il y a toujours une contribution financière, ou ce que je me rappelle en tout cas, il y a une contribution financière dans les projets InnoSuisse. Est-ce qu'elle est toujours présente? On parlait de 10% du projet, donc un projet à 1 million, il y a quand même 100 000 francs que je dois payer, si mes souvenirs sont exacts. Donc est-ce que tu as des informations à ce sujet-là? Oui, alors ça c'est je dirais une règle plutôt universelle de InnoSuisse. Ça serait souhaité qu'il y ait une contribution cash par les entreprises qui participent dans les projets InnoSuisse, mais pas après. Il y a toujours des exceptions. Et puis en tout cas aussi dans ces projets Impulse, le programme Impulse de InnoSuisse, là il y a aussi certaines règles qui sont applicables pour les entreprises où on peut argumenter pourquoi on peut ou bien pourquoi on ne veut pas payer la contribution cash. On peut la réduire jusqu'à 0%, mais on peut aussi la réduire à un autre pourcentage que 10%. Oui. Mais ça, c'est toujours à discuter d'une manière individuelle avec l'entrepreneur, comment il faut se positionner pour arriver à ces réductions. Dans l'idéal pour l'entreprise, c'est zéro cash out. Donc, il y a des mécanismes à utiliser. Donc, c'est en faisant appel justement aux intervenants ici autour de la table qu'il y a des possibilités de savoir comment monter le projet correctement pour essayer d'économiser les quelques milliers de francs ou quelques dizaines de milliers de francs que pourrait vous demander l'agence InnoSuisse. Danick? Juste pour info, il y a aussi les chèques innovation qu'ils fournissent également. Donc à travers ces chèques innovation, vous pouvez accéder au premier niveau sans financement. Peut-être si quelqu'un peut expliquer un peu ce qu'est un chèque innovation. Donc toutes les organisations ici autour de la table peuvent aider à obtenir ces chèques d'innovation. Qui aimerait peut-être Bernat pour donner la parole à... Oui, tout à fait. Donc merci Danick. Ces chèques d'innovation, ils sont fournis par InnoSuisse à hauteur de 15 000 francs, si je ne me trompe pas, pour faire une première faisabilité, étude de faisabilité pour l'entrepreneur. Donc, c'est un peu similaire au Microtech Booster. La différence du Microtech Booster, c'est orienté pour la thématique de la microtechnique, et ça va être décidé aussi au sein du Microtech Booster et pas InnoSuisse. Donc, les Microtech Booster, ils souhaitent
simplifier cet aspect des soumissions des idées. Mais tout à fait, InnoSuisse, il y a plusieurs façons d'entrer et l'InnoCheck, c'est une d'elles. Merci. Juste un complément à ça pour les InnoCheck. Alors c'est vraiment une phase avant les projets R&D ordinaires et InnoSuisse. Et puis la procédure de demande, elle est assez simple pour obtenir un InnoCheck. Il n'y a que 3 questions qu'on doit répondre pour faire la postulation d'un InnoCheck. Il faut avoir un partenaire R&D, on ne peut pas le faire tout seul. Et puis l'objectif, ça serait justement faire une étude de faisabilité, mais ça peut être aussi une recherche de littérature, par exemple. Ça peut être différentes choses. Ça peut être aussi la mise en œuvre d'un prototype. Il y a différentes natures. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce projet? Puis même là, vous pouvez faire appel aux mentors de InnoSuisse qui peuvent vous aider. Comment il faut se positionner pour que je reçois les 15 000 et puis je peux entrer en collaboration avec mon institut R&D préféré. 15 000 francs disponibles pour des InnoCheck. Joël, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Si je complète encore un petit peu ce que Bernard a dit avant, on me pose souvent la question finalement quelle est la différence entre le Microtech Booster et les InnoCheck. La différence principale, c'est également que dans le cadre du booster, on cherche à faire des études de faisabilité collaborative. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui est très important. Et on aimerait pour chaque étude de faisabilité avoir évidemment, si possible, un partenaire académique, mais surtout plusieurs partenaires industriels qui vont construire ensemble cette étude de faisabilité et qui pourront poursuivre après avec un projet. Pourquoi pas avec InnoSuisse, mais tout est ouvert pour la suite. Et comme vous disiez tout à l'heure, si vous n'aimez pas l'administratif, on peut le faire à travers les différents instituts, mais vous pouvez également, une bonne adresse, contacter Alliance, qui sont basés à l'EPFL, et eux non seulement se chargent des démarches pour vous, ils ont une excellente équipe de spécialistes pour ça, mais aussi augmentent vos chances de postulation. Et donc ils ont un bras de levier au niveau des résultats qui sont obtenus via Alliance, qui sont supérieurs à la moyenne nationale par rapport aux dossiers InnoSuisse. Donc n'hésitez pas à contacter Alliance également. Ce sont des collègues qui sont financés par la même structure que certains d'entre nous. Donc demander bien monter le dossier, le monter correctement, ça augmente massivement les chances d'obtenir cet argent. Cet argent, il faut le préciser, qui n'entre pas directement dans l'entreprise, Absolument. mais qui va aux prestataires académiques pour faire le proof of concept ou pour financer les prestations des chercheurs. C'est bien correct. Et justement, Alliance se charge pour le chef d'entreprise qui, lui, ne peut pas avoir la connaissance et de son entreprise et du tissu académique qui est extrêmement mouvant aussi, hein, parce que les laboratoires sont toujours sur du high-tech, donc ça change également, tout se développe. Donc Alliance se charge pour l'entreprise de lui proposer les bons partenaires académiques dans les différents cantons de Suisse occidentale. Merci. Peut-être une dernière question pour terminer. On arrive déjà au bout de l'heure qui nous est accordée. Peut-être pour le Switzerland Innovation Park à Bienne. Il y a plusieurs initiatives qui sont portées dans le Smart Factory. Vous n'en avez pas parlé, peut-être vous pourriez dire un petit mot dessus. Et il y a aussi un institut de recherche pour tout ce qui concerne la batterie, la recherche dans les batteries électriques ou autres, le stockage d'énergie. Et peut-être si vous pouvez, quel est votre avis pour la région, ou quel est le potentiel des technologies vertes? On parle beaucoup de technologies vertes, de réduction de notre impact de CO2 et autres sur la nature ces dernières années. Quel est l'impact des recherches, et l'impact pour l'industrie de la région dans ce que vous voyez au sein du Switzerland Innovation Park? La question était un peu longue. Alors oui, effectivement, ce sont deux domaines qui sont basés au Switzerland Innovation Park de Biel-Bienne. Donc le premier, c'est la Swiss Smart Factory, qui est un groupe de recherche d'environ 10 personnes, où on a différents projets, des projets plus de transfert. Donc l'idée là, c'est vraiment de transférer le know-how qu'on va avoir avec nos entreprises partenaires directement chez les entreprises qui souhaitent faire de l'industrie 4.0. On a aussi des projets du type InnoSuisse, où on verra justement développer quelque chose de vraiment très innovant. Et en plus de la Swiss Smart Factory, il y a un autre domaine qui est le Swiss Battery Technology Center, qui va s'occuper également de faire des projets de recherche dans le domaine de la batterie, de la e-mobility, et aussi des
des projets plus de transfert qui vont être justement d'aider une entreprise locale à se développer dans ces domaines-là. Il me semble qu'il y a une petite entreprise de Berne qui souhaitait développer un système justement plus vert, et grâce à ce groupe de travail, le système a pu être développé ces derniers mois chez nous en prototype. Et le sujet du carbon footprint est vraiment quelque chose qui va aussi arriver. Il y a de plus en plus de consommateurs qui sont éco-conscients, si on peut dire ça comme ça, qui souhaitent vraiment, pas forcément commander le produit le mieux possible, le plus joli, mais le produit qui aura coûté le moins à l'environnement. Et c'est vraiment un sujet qui va se développer de plus en plus. On parle de plus en plus de machines intelligentes qui sachent se mettre dans différents modes, c'est-à-dire de s'éteindre, de se rallumer, de se mettre en stand-by, ou de rester effectivement prêtes à produire. Et c'est vraiment des sujets qui vont arriver et des machines qui vont devoir s'adapter à cette nouvelle demande dans l'industrie. Merci. Danick, c'est juste pour le fun. Si vous voulez vraiment du propre, vous pouvez sauter une génération et passer directement à l'hydrogène, parce que les batteries restent encore très polluantes à fabriquer. Donc je pense qu'on peut avoir la chance, et d'ailleurs ça marche. En Suisse, il y a des beaux projets là-dessus. Donc plutôt que se focaliser sur la batterie, il y a également les fuel cells et hydrogène qui sont très intéressantes également, quoi. Et qui, à mon avis, feront la suite après la transition des batteries. Merci. Donc il y a certainement des axes de recherche, des axes de réflexion pour les entreprises de notre région, que ce soit en termes de production, de construction de pièces qui résistent peut-être aux pressions de l'hydrogène, des recherches, des partenaires à trouver ici dans la région. Donc on vous enjoint vraiment de prendre contact. Donc on arrive déjà au terme de cette session du SIAMS+. Donc je tiens à remercier tous les intervenants qui étaient présents ici autour de la table d'avoir consacré du temps, de s'être préparé pour animer cette table ronde. Bien entendu, chaque intervenant est à votre disposition. Vous pouvez les contacter en one-to-one. Normalement, vous devriez obtenir leurs données de contact prochainement ou sur la slide suivante. Et vous pouvez vraiment prendre contact avec eux, faut pas hésiter. Vous aurez la possibilité de discuter avec eux en toute confidentialité de votre projet et de voir comment, concrètement, quel est le support qu'ils peuvent vous amener. Et pour terminer, je vais passer la parole à M. Pierre-Yves Collère, directeur du SIAMS et du SIAMS+ cette année. Merci beaucoup. Merci. Alors déjà, merci à vous tous d'avoir participé à cette session, de l'avoir organisée, d'avoir participé à tous ces meetings de préparation pour mettre au point toutes ces discussions, parce que finalement, ce sont beaucoup d'institutions avec beaucoup de paramètres différents. Et là, je pense qu'on a réussi en une petite heure de temps à vraiment faire un tour de la situation pour comprendre qui offrait quoi. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir participé à cette session. Merci également, mesdames, messieurs les internautes, d'avoir suivi cette journée. C'est malheureusement déjà la dernière session de la journée, donc, alors que la technique commençait à être bien au point. Donc vraiment pour la prochaine fois, on sera encore plus efficace. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes les équipes, enfin tous les gens qui ont été là ont vraiment fait des efforts particuliers pour tout ça. On a eu un petit souci de streaming, mais les fichiers de très haute qualité ont été enregistrés, ils seront disponibles pour chacun, ils seront disponibles en ligne. Donc là, on va rattraper le coup de cette manière-là. Ensuite, vous avez maintenant à l'écran qui s'affiche les coordonnées des personnes qui ont présenté cet après-midi, donc les mails et les téléphones. Ces coordonnées seront également disponibles sur le site de SIAMS. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu, ou des idées, ou même des questions qui n'ont rien à voir avec tout ce que vous avez vu. Ils sont là, on a compris qu'ils avaient de l'argent à disposition, de la prestation, il y a beaucoup de choses. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à les contacter pour faire des projets. Voilà. Donc nous sommes maintenant au terme de cette session. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui sera disponible sur le site du SIAMS très bientôt. Sera également disponible chez nos partenaires. Donc les exposants qui ont participé vont également communiquer, vont recevoir toutes ces données.
Et puis, avant de terminer, alors une petite page de publicité, parce qu'on est quand même à la télévision, n'est-ce pas? Donc, pendant cette page de publicité, les intervenants que vous avez eus jusqu'à maintenant vont se déplacer vers les ordinateurs qui ont été préparés pour eux pour des sessions privatives. Donc, vous avez la possibilité de discuter avec ces entreprises pendant encore une petite demi-heure de manière privative. Alors, je vous invite à vous déplacer vers les tables qui sont autour pour ces discussions-là. Et puis moi, je continue ma pub. Alors, première pub, on a parlé d'information dans la microtechnique. Alors, on a vraiment le portail d'information microtechnique de SIAMS qui est alimenté en permanence, quotidiennement, par plus de 200 entreprises avec des nouvelles du monde de la microtechnique. Donc, vraiment, si vous cherchez des infos microtechniques, plutôt accès technique, on n'a pas tellement d'infos générales, plutôt accès technique, n'hésitez pas à aller sur le portail d'information microtechnique de SIAMS. Et deuxième élément extrêmement important, le prochain SIAMS, on n'en peut plus d'attendre, de voir du monde, de se rencontrer, de se voir en vrai, d'agir, d'interagir. Le prochain SIAMS est fixé du 5 au 8 avril 2022. Bloquez les dates dans vos agendas, vous y êtes cordialement invités à Moutier, au Forum de l'Arc. 450 exposants sont déjà confirmés. Et vraiment, ce sera une grande fête microtechnique, donc n'hésitez pas à déjà bloquer ces dates dans vos agendas. Fin de l'écran publicitaire, nous arrivons au terme de cette journée. Donc, encore une fois, merci à tous les participants, merci à tous les visiteurs, tous les internautes qui ont vraiment suivi ces sessions. N'hésitez pas à nous envoyer du feedback. On sait qu'il y a des potentiels d'amélioration, on a déjà des pistes pour le futur, déjà des idées. Et on va continuer d'avancer, d'essayer d'innover avec les entreprises de notre région pour vraiment offrir à tout le monde toujours davantage de possibilités de communication dans la microtechnique.